L'avion le plus avancé au monde vient de prendre une nouvelle forme. Ce prodige technologique est désormais plus dangereux que jamais, propulsant l'industrie de l'aviation à un niveau supérieur. Cet avion de 5e génération a été amélioré avec des fonctionnalités et des technologies lui conférant la capacité d'affronter les menaces actuelles, d'effectuer des manœuvres audacieuses et même de voler sans être détecté. Ce F-22 modernisé peut-il relever les défis d'aujourd'hui? Quelles sont les capacités de ce nouveau chasseur? Rejoignez-nous pour explorer les capacités stupéfiantes du F-22 modernisé. L'armée américaine a dominé les cieux pendant de nombreuses années grâce à ses avions avancés. Le F-22 Raptor, premier chasseur furtif de 5e génération, et le bombardier B-2, premier bombardier stratégique à faible détectabilité, ont rendu l'armée de l'air américaine invincible. Cependant, les choses ont changé lorsque la Russie et la Chine ont commencé à développer leurs propres chasseurs avancés. Le F-22 n'est plus le seul chasseur furtif de 5e génération. Le Su-57 de la Russie et le Chengdu J-20 de la Chine sont désormais en service et remettent en question la domination aérienne de l'Amérique. Bien que le Su-57 de la Russie soit considéré comme le moins furtif des chasseurs de 5e génération actuels, le J-20 de la Chine suscite des inquiétudes chez les experts de l'aviation. Des spéculations surprenantes entourent la manière dont le J-20 a vu le jour. Et on pense qu'un événement à l'origine de ce développement a encore détérioré les relations entre la Chine et les États-Unis, déjà tendues depuis plusieurs décennies. En 2008, lorsque la Chine a commencé à travailler sur son premier avion furtif, un individu nommé Su Bin, un Chinois vivant au Canada et travaillant dans l'industrie de l'aviation, a conspiré pour s'emparer d'informations top secrètes. Pour accomplir cette tâche presque impossible, il s'est allié à des hackers qualifiés et à des personnes haut placées de l'armée chinoise pour concrétiser ses plans. Au Canada, Su Bin a changé son nom en Steven Su pour éviter les soupçons et a dirigé une petite entreprise appelée LODTech. Bien que LODTech ne soit pas une entreprise aéronautique renommée et compte peu d'employés, Su Bin a dû travailler dur pour établir des liens avec des personnes dans les industries de défense canadiennes et américaines. Il a créé un vaste réseau de contacts, ce qui l'a aidé à accéder à des informations secrètes provenant de différents sous-traitants de la défense. Il a finalement réussi à voler ces fichiers top secrets de Boeing, y compris de nombreux documents liés au projet d'avion furtif F-22. Il a également obtenu de nombreuses autres informations classifiées, stockant des téraoctets de données qui n'auraient jamais dû tomber entre les mains de son pays. Il a failli s'en sortir. En 2014, Su Bin a été arrêté, jugé et reconnu coupable, après avoir avoué ses crimes de vol d'informations top secrètes de l'armée américaine et de leur transmission à la Chine. Cependant, malgré la punition du coupable, les États-Unis n'ont pas pu réduire les dommages causés, car les informations classifiées étaient déjà entre les mains de leur rival. Peu de temps après, la Chine a dévoilé son nouveau chasseur furtif. Et devinez quoi? Il ressemblait à une réplique du formidable F-22, avec pour seule différence les formes des entrées d'air, de nouveaux stabilisateurs et des moteurs puissants. Mais même après avoir volé le design des États-Unis, le J-20 Mighty Dragon peut-il surpasser le F-22? Surtout maintenant avec les coûteuses mises à niveau qu'il a subies? L'ère du F-22 a commencé dans les années 1980, lorsque l'US Air Force avait besoin d'un nouveau chasseur pour résoudre des problèmes de mission potentiels. À cette époque, les responsables américains savaient que la Russie et la Chine commençaient à améliorer leur programme de chasseurs. Le Raptor a offert à l'armée de l'air américaine un avantage considérable. Sa capacité à voler sans être détecté, grâce à sa petite signature radar et ses moteurs à poussée vectorielle double, le rendait hautement manœuvrable et inégalé dans les combats aériens. Alors que la guerre froide s'intensifiait dans les années 1990, Moscou et Washington sont devenus extrêmement compétitifs. Ils ont testé des bombes nucléaires plus de 1700 fois. Lorsque la course aux armes nucléaires a pris fin, la domination aérienne est devenue le nouvel objectif. Les deux camps ont construit des jets plus armés, plus agiles et plus rapides, franchissant régulièrement le mur du son.
Dans ce contexte, les États-Unis ont découvert la technologie furtive. En combinant toutes ces caractéristiques dans un seul avion, l'US Air Force, avec l'aide de grandes entreprises de défense américaines, a introduit le F-22 Raptor en 2005. Après la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, le besoin du coûteux F-22 a diminué. Au début des années 2000, les États-Unis se sont concentrés sur la guerre contre le terrorisme et ont commencé à développer le F-35 Joint Strike Fighter, moins cher, ce qui a conduit à une réduction de la production du F-22. Depuis 2005, le F-22 n'a jamais tiré sur un autre avion de chasse. Malgré sa puissance, il n'a pas été beaucoup utilisé, car au moment de son entrée en service, la guerre froide était terminée. L'Union soviétique s'était effondrée une décennie plus tôt, et la Russie était trop occupée à se reconstruire pour défier les États-Unis. Bien que les États-Unis aient été impliqués dans des conflits lors de l'entrée en service du Raptor, ces conflits étaient contre des forces non étatiques dans des endroits comme l'Afghanistan, l'Irak et la Somalie, qui ne disposaient pas de capacités aériennes significatives. Il n'y avait donc pas un grand besoin d'un chasseur aérien comme le Raptor. Cependant, le manque de combat du Raptor ne signifie pas qu'il était inutile. Au contraire, il pourrait être une raison clé de la longue période de paix mondiale. Ses capacités inégalées ont servi de dissuasion pour les ennemis des États-Unis. S'il franchissait une limite, il risquait de faire face à une flotte de F-22 Raptors, ce qui pourrait être leur dernière rencontre. La furtivité du Raptor était un facteur majeur de sa supériorité. Conçu pour être invisible au radar et à l'œil humain, il pouvait frapper ses cibles avant même qu'elles ne sachent qu'il était là. Cette invisibilité provient d'un design minutieux, comme le camouflage des charnières et la forme de sa cellule. Il refroidit ses bords d'attaque et possède des tuyères de poussée vectorielle plates pour réduire les émissions de chaleur et la menace des missiles à recherche de chaleur. Le Raptor est recouvert de matériaux absorbant les radars et dispose d'un système qui alerte lorsque sa furtivité nécessite une maintenance. Toutes ces caractéristiques garantissent que le Raptor a une signature radar aussi petite qu'une bille d'acier, le rendant extrêmement difficile à détecter. Sa conception équilibre furtivité et performance aérodynamique. Ses bords et surfaces sont soigneusement alignés et incurvés pour minimiser sa visibilité radar. Les ailes se fondent harmonieusement dans le fuselage, qui possède 4 surfaces de queue et des extensions spéciales le long des entrées d'air. L'avion comprend diverses surfaces de contrôle de vol, notamment des volets, des ailerons, des gouvernes et des stabilisateurs horizontaux mobiles. Pour le freinage aérodynamique, les ailerons se relèvent, les flaperons s'abaissent et les gouvernes se déplacent vers l'extérieur pour créer de la traînée. La forme du F-22 est optimisée pour le vol supersonique, avec la majeure partie du volume du fuselage situé devant le bord de fuite des ailes. Les stabilisateurs horizontaux sont fixés à des prolongements derrière les tuyères des moteurs. Les armes sont stockées à l'intérieur du fuselage pour maintenir la furtivité. L'avion est équipé d'une perche de ravitaillement sur le dos, d'un train d'atterrissage rétractable et d'un crochet d'urgence. Il dispose également de systèmes de suppression d'incendie et d'inertie des réservoirs de carburant pour améliorer sa survivabilité. Il est propulsé par 2 moteurs Pratt & Whitney F119 PW100, chacun générant jusqu'à 35 000 livres de poussée. Ces moteurs, placés près l'un de l'autre, sont équipés de tuyères à vecteurs de poussée pour une agilité exceptionnelle. Ils permettent à l'avion de grimper jusqu'à 50 000 pieds, d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2 et une portée de 2000 miles, soit plus de la moitié de la circonférence du globe. Grâce à ses capacités, le Raptor peut voler très vite, très haut et de manière très maniable, ce qui l'aide à échapper aux forces au sol et à survivre sur le champ de bataille. Le F-22 dispose d'un cockpit moderne avec des instruments de vol numériques. L'affichage tête haute, CHUD, fournit des informations clés sur le vol et 6 panneaux LCD en couleur offrent des données supplémentaires. Les pilotes contrôlent l'avion avec un manche latéral sensible à la pression et 2 manettes des gaz.
La verrière mesure 140 pouces de long, 45 pouces de large et 27 pouces de haut, pour un poids de 360 livres. Elle a été redessinée après que la version originale n'ait duré que 331 heures au lieu des 800 prévus. Les fonctions radio sont intégrées dans les systèmes de l'appareil plutôt que d'être un matériel distinct. Un clavier permet d'entrer des données de communication, navigation et pilotage automatique. 2 petits écrans affichent des informations d'alerte, de navigation et de carburant. L'écran principal, situé sous le clavier, est utilisé pour la navigation et l'évaluation de la situation. 3 écrans secondaires fournissent des informations tactiques. Le siège éjectable est un modèle standard utilisé dans les avions de l'armée de l'air avec un contrôle centralisé. Le système de survie comprend un générateur d'oxygène, des vêtements de protection et un régulateur de respiration. Les vêtements protègent contre les risques chimiques et biologiques, les forces G élevées, la basse pression à haute altitude et l'immersion en eau froide. Après des problèmes d'hypoxie, le système a été mis à jour avec un système d'oxygène de secours automatique et une nouvelle vanne de gilets de vol. En combat, le siège éjectable comprend un fusil M4 modifié. L'intelligence d'un chasseur dépend de son avionique, et le Raptor a été conçu comme le plus intelligent de tous grâce à des systèmes clés pour ses missions. Ceux-ci incluent le système de guerre électronique AN/ALR-94 avec plus de 30 antennes pour une détection passive et une couverture d'avertissement radar complète. Le détecteur de lancement de missiles infrarouges et ultraviolets AAQ-56 pour une couverture infrarouge sphérique totale et le radar AN/APG-67 à antenne active balayée électroniquement, doté d'une antenne discrète pour des capacités de poursuite et de balayage dans toutes les conditions météorologiques afin de réduire la probabilité d'interception. Ce radar change de fréquence plus de 1000 fois par seconde. Cette fréquence élevée permet au Raptor de doubler en tant que système de guerre électronique capable de surcharger les capteurs ennemis. Toutes les informations radar, de communication, de navigation et d'identification sont fusionnées en une vue tactique globale pour améliorer la conscience situationnelle du pilote grâce à 2 processeurs intégrés communs Hughes, chacun capable de traiter jusqu'à 10,5 milliards d'instructions par seconde. Et comme le F-22 peut également opérer à proximité immédiate du champ de bataille, son avionique peut recueillir suffisamment de données pour détecter et identifier les menaces et effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Un logiciel de 1,7 million de lignes de code assure le bon fonctionnement des systèmes du Raptor. Pour préserver sa furtivité, le F-22 transporte généralement ses armes à l'intérieur. Il dispose d'une baie principale et de 2 baies latérales. La baie principale peut contenir jusqu'à 6 missiles RR-AM-120C et des bombes GPS guidées de 1000 livres. Les baies latérales peuvent transporter 2 missiles AIM-9 Sidewinder avec une vitesse maximale de Mach 2,5 et une portée de 22 miles. Il est également équipé d'un canon rotatif de 20 mm avec 480 obus situé à la base de l'aile droite. Lorsque la furtivité est moins importante, le F-22 peut transporter des armes supplémentaires à l'extérieur, jusqu'à 5000 livres sur chacun de ses 4 points sous les ailes. Ces caractéristiques font du F-22 le meilleur avion de chasse, même aujourd'hui. Sa technologie est si avancée qu'une loi interdit sa vente à d'autres pays, même à des alliés proches. Seuls les États-Unis peuvent l'utiliser. L'armée de l'air s'est engagée à dépenser plus de 9 milliards de dollars pour moderniser les F-22 Raptors restants d'ici la fin de la décennie. Ces améliorations incluront de nouveaux réservoirs de carburant, de nouveaux capteurs et des améliorations des capacités de furtivité des avions. Ces mises à niveau visent en partie à garantir que le F-22 reste compétitif face aux chasseurs chinois J-20 et à d'autres menaces, jusqu'à ce que l'avion de 6e génération soit pleinement opérationnel. The Warzone a rapporté que le Raptor est également utilisé pour tester de nouvelles technologies dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance, NGAD, de l'armée de l'air. Ce programme comprendra un chasseur piloté
assisté par des systèmes aériens sans pilote. Le projet Next Generation Air Dominance vise à concevoir un avion super avancé, en d'autres termes, un F-22 modernisé avec des caractéristiques surpassant celles du Raptor en termes de vitesse, de furtivité et de létalité. L'objectif principal de ce programme est la production de chasseurs pilotés, appelés Penetrating Counter Air Platforms, soutenus par des drones de combat surnommés Loyal Wingman Platforms. Le projet a débuté avec une étude de la DARPA en 2014 et cherche à redéfinir le combat aérien futur grâce à une létalité et une survie améliorée, au-delà des simples ajustements technologiques existants. Cette étude a conduit à l'initiative d'innovation aérospatiale en 2015 avec un plan visant à créer des prototypes d'avions X pour démontrer les technologies futures. En 2016, l'armée de l'air a développé le plan Air Superiority 2030 axé sur le système Penetrating Counter Air. Cette évolution implique une approche intégrée où plusieurs systèmes travaillent ensemble. Ce programme révolutionne la manière dont l'armée de l'air développe ses nouveaux avions en séparant les tâches de conception, de fabrication et de soutien. 9 milliards de dollars ont été alloués à ce projet d'ici 2025, augmentant ainsi la concurrence et la fréquence des tests. Initialement, le NGAD concernait un seul type d'avion, mais il s'agit désormais d'un ensemble de systèmes, au centre duquel se trouve un avion piloté, assisté par des drones et des systèmes informatiques. Ce projet est conçu pour la région Indo-Pacifique, où les avions actuels manquent d'autonomie et de puissance, mais il pourrait également inclure une version adaptée aux zones de combat plus proches, comme l'Europe. La plateforme NGAD ne se limite pas à un nouvel avion de chasse, c'est un plan global pour la domination aérienne, combinant appareils pilotés, drones et systèmes électroniques et cybernétiques travaillant en synergie. Le projet NGAD a lancé la compétition pour le chasseur de prochaine génération. Comme le Raptor, le chasseur NGAD présente des caractéristiques impressionnantes, notamment une technologie furtive avancée. La furtivité, apparue avec la génération précédente de chasseurs, reste essentielle. Le chasseur NGAD repoussera les limites en adoptant une forme triangulaire unique et en éliminant les stabilisateurs verticaux, une première dans la conception des chasseurs. Alors que ces stabilisateurs étaient auparavant nécessaires pour la stabilité, le B-2 Spirit a introduit le contrôle actif des flux, en faisant l'avion le plus furtif à ce jour. Le chasseur NGAD sera également doté de capteurs de pointe capables de détecter les menaces à grande distance. Au lieu de capteurs traditionnels, il utilisera des smart skins intégrés au fuselage pour une meilleure sensibilité. Ces données pourront être partagées en temps réel avec d'autres appareils, assurant une meilleure coordination. Côté armement, le chasseur NGAD sera équipé des armes les plus puissantes des États-Unis, notamment un canon, des bombes, des missiles et potentiellement des lasers. Il volera également aux côtés de drones Loyal Wingman capables d'accomplir diverses missions, réduisant ainsi les risques pour le pilote. Avec ses capacités avancées, le chasseur NGAD pourrait renforcer encore davantage la domination aérienne américaine. La transition du Raptor de 5e génération au NGAD de 6e génération marquera un tournant majeur dans la puissance militaire mondiale. L'utilisation du F-22 pour tester ces nouveaux systèmes pourrait prolonger son rôle en tant que chasseur principal de l'armée de l'air, jusqu'à ce que le NGAD soit prêt dans les années 2030. Bien qu'il ait été développé sous la présidence de Ronald Reagan, le F-22 reste un avion extrêmement performant. Avec les récentes mises à niveau, il sera capable de contrer les menaces des principaux adversaires de l'armée de l'air. Cependant, malgré toutes ces capacités décisives, le monde doit dire adieu au Raptor. Chaque ère a une fin. L'avenir exige des appareils toujours plus innovants si les États-Unis veulent rester au sommet. Mais avant que le Raptor de 5e génération ne fasse ses adieux définitifs, il laisse un dernier héritage marquant. La naissance du prochain chasseur le plus avancé de la planète, potentiellement le premier avion de 6e génération au monde, le NGAD Fighter. Les États-Unis sont-ils le seul pays à investir dans la production d'un chasseur de 6e génération?
La réponse simple est non. Bien que le NGAD semble être un plan parfaitement élaboré, la Chine et la Russie ont également commencé à réunir des ressources pour créer leurs prochains chasseurs. Cependant, malgré leurs annonces, les plans de la Russie pour un chasseur de nouvelle génération suscitent du scepticisme en raison des difficultés rencontrées avec leurs modèles actuels, comme le Su-57. Les responsables russes ont évoqué le développement d'un avion futuriste avec une possible opérationnalité d'ici 2050. Cependant, ils font face à des défis majeurs, notamment les coûts liés à la guerre en cours et les sanctions internationales. La Chine, en revanche, progresse rapidement dans son programme de chasseurs, visant à lancer un avion de 6e génération d'ici 2035. Rick Zhou estime qu'un prototype pourrait être prêt d'ici 2028, tandis que le Dr Brendan Mulvaney pense que cela pourrait prendre jusqu'à la fin des années 2030 ou le début des années 2040. Ce nouveau chasseur sera extrêmement avancé, doté d'une furtivité améliorée, de vitesse en supercroisière et de moteurs puissants. Les premiers indices incluent des conceptions futuristes et des vols d'essai d'un avion élégant sans queue. Cet avion pourrait être piloté ou entièrement autonome, illustrant les avancées technologiques de la Chine. Le J-20 actuel de la Chine est déjà impressionnant, avec une production supérieure aux prévisions. Le futur JXD pourrait s'appuyer sur ce succès, utilisant potentiellement le J-20 pour tester de nouvelles technologies. Au cours des 15 prochaines années, l'armée de l'air chinoise pourrait devenir plus intégrée à ses forces spatiales et cybernétiques, transformant ainsi l'avenir de la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre vidéo. À bientôt!